récupéré la titine. Et la bonne nouvelle, Non. enfin la bonne nouvelle, on a récupéré la titine, donc c'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on s'attendait à un prix avoisinant les 1000 €. Et en fait, 536 €. C'est une technique commerciale pour vous faire passer une pilule, ça. On vous donne un gros prix, puis ensuite on vous dit ah non finalement c'est ça. Et puis donc vous êtes content, on est content finalement. Puis 500 €. Alors que c'est quand même 500 €. C'était une sorte de poulie de vilebrequin plus le compresseur de clim. Donc la clim marche maintenant alors. Bah, normalement oui. Bon voilà. Et plus un kit d'accessoires. 535 €. Voilà, c'est cher, c'est relatif puisque ça fait 10 ans qu'on l'a et qu'on n'a jamais mis de frais dedans. Donc c'est bien la première fois qu'on l'emmène au garage pour autre chose qu'une révision ou un contrôle technique ou un changement de pneu classique. On a fait la courroie une fois. Enfin voilà, déjà je trouve ça très très bien qu'elle ne nous ait pas lâché avant. Non, 2 fois peut-être la courroie quand même, j'exagère. Et elle a combien de bornes notre voiture? On se posait la question. On est déjà arrivé. Ah bah merde, c'est marqué crevaison, changer de roue, donc je peux pas avoir accès. Bon, il y a encore des choses qui sont... Mais c'est juste un témoin, ça, c'est pas grave. C'est juste un témoin. La roue n'est pas crevée, sinon ça ferait 4 ans qu'elle serait crevée. Bon bah elle est autour des 300 000 quand même, hein, donc voilà. Donc on a récupéré la voiture, maintenant direction Brasov. Yeah. Brasov est situé au creux de la montagne, en plein centre de la Roumanie. On prend nos marques ici. Bon voilà, on vient juste d'arriver à Satchele, c'est juste à côté de Brasov. On est au pied des montagnes, donc ça annonce des belles petites excursions. Et on a cette fois-ci une maison, donc il n'y a personne en haut, on est tout seul en bas, au rez-de-chaussée d'une grande maison. Et comme d'habitude, je vous fais la petite visite guidée. Donc voilà, un petit cadeau de bienvenue, un demi-sec de la Krama Oppressor. Foufoulette, Jonah? Attends. Jonah? Foufoulette? Foufoulette? C'est bon les foufoulettes. Ça c'est typique en Roumanie. Ils croquent dedans, on a l'impression que c'est immense et en fait il n'y a rien dedans. C'est que donc ça fond tout de suite dans la bouche. Et c'est ce que les Roumaines donnent à leurs petits bébés. C'est bon les foufoulettes. Même les bébés ont un petit apéro. Ouais. Enfin, les bébés. Même les papas aussi ont un petit apéro. Notre première sortie était censée être l'Aventura Park, très connu sur Brasov. Mais c'était fermé, tant pis. Balade autour du lac, jeux avec les enfants et promenade en forêt. Ça va vite, hein? Oh, ça fait trop vite! Alors, ce qui est sympa, c'est que derrière moi, il y a la partie aménagée pour faire les barbecues en famille. Et là, devant moi, enfin maintenant derrière, il y a toute la partie un peu plus sauvage où on peut se promener et s'enfoncer dans les bois. Allez, le premier qui arrive en haut. Il est encore humide et ici il va y avoir plein de petits vers de terre, des petites bêtes. Puis direction le centre historique de la ville. Le 8 mars, les hommes roumains offrent une fleur aux femmes qu'ils aiment. Femmes, filles, amies. Et nous sommes le 8 mars, donc bon anniversaire papa. Et peut-être que éventuellement ma petite fleur, bon, je sais pas, je mise pas trop dessus hein, déjà, mais bon, on verra bien. La promenade est agréable, mais il y a quand même beaucoup de monde. On se décide à prendre de la hauteur sur la ville. Ça me rappelle de bons souvenirs d'agoraphobie, être coincé dans une télécabine. Mais bon, seulement quelques minutes de dur et on y est enfin. Un petit quart d'heure en plus de marche et de grimpette pour avoir le point de vue sur Brasov. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, bon, on a monté là super haut. Waouh.
Les jours de beau temps, on se promène dans le village. Voilà la Roumanie, simple. Des petits villages très très simples. Les maisons sont différentes de ce qu'on a en France. Enfin non, pas différentes, mais je me sens comme dans la France d'il y a 30 ans, voire plus. Ici, il n'y a pas de jardin d'ornement. Ce sont des petites cours. Les maisons sont simples, les toitures aussi, les murs, les portails, les fossés sont visibles. C'est bien plus sommaire que ce qu'on connaît en France. Il n'y a pas de quartier résidentiel comme on les connaît, de lotissement. Ce sont vraiment des petits villages. Mais les habitants se connaissent tous, ils se saluent, ils me saluent et c'est très agréable. Les enfants profitent aussi du jardin. C'est bien appréciable cet accès direct au dehors. Cette maison est vraiment confortable et douce à vivre. On vagabonde selon nos envies en haut de notre village. Les paysages de montagne, ces forêts sont très jolis. Et puis les jours de neige, on en profite tant qu'on peut. J'ai failli me casser la figure là. On serait bien resté plus longtemps ici, mais la maison est louée ensuite. Nous partirons donc de ce havre de paix mardi matin prochain. Où irons-nous? On ne le sait pas encore. On choisira 2 ou 3 jours avant, comme d'habitude. À très vite.